Mes chers compatriotes, partout dans l'Union européenne, les agriculteurs se révoltent contre les décisions qui les étranglent. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en France, ils manifestent et bloquent les routes pour se faire entendre. À l'initiative de la coordination rurale, des agriculteurs français sont venus protester devant le Parlement de Bruxelles le 24 janvier. Mes collègues de la délégation française du groupe Identité et démocratie et moi-même les avons reçus à l'intérieur de ce Parlement. Leurs revendications sont très claires. Ils remettent en cause deux politiques de l'Union européenne, les traités de libre-échange et le programme de la ferme à la fourchette. Nous avons discuté d'autant plus facilement sur ces deux points que nous partageons leurs analyses. En ce qui concerne les traités de libre-échange, nous pensons comme eux qu'ils détruisent notre agriculture en instituant une concurrence déloyale au profit des produits étrangers. Ils permettent en effet d'importer en Europe des produits agricoles à bas coût qui ne respectent pas les normes européennes. Comble de l'ironie, au moment même où nous discutions, nous avons appris que la Commission du commerce international du Parlement européen venait à une large majorité de donner son feu vert au traité de libre-échange avec le Chili. Or, ce traité va permettre d'importer 40 000 tonnes de poulet par an, alors qu'en France, déjà un poulet sur deux que nous consommons est d'origine étrangère. On ne saurait mieux illustrer le fossé qui sépare les européistes de nos agriculteurs. Bien entendu, j'ai assuré nos visiteurs de notre détermination à continuer la lutte. Notre activisme à Bruxelles a déjà contribué à faire capoter le traité de libre-échange avec les États-Unis en 2016 et celui avec l'Australie tout récemment en décembre 2023. En ce qui concerne le programme d'inspiration écologiste de la ferme à la fourchette, nous sommes tombés d'accord pour l'analyser comme un programme de décroissance agricole. Plusieurs études indépendantes révèlent en effet que si on l'applique, la productivité de l'agriculture européenne baissera en moyenne de 15%, ce qui est un non-sens pour notre sécurité alimentaire. Et cela sans aucun bénéfice pour l'environnement, puisque ce qui ne sera plus produit chez nous sera importé de l'autre bout du monde, notamment de Nouvelle-Zélande. Et au détriment bien sûr de la santé des consommateurs, car ces produits importés seront de bien moins bonne qualité que les produits français. À mon initiative, la délégation française du groupe Identité et démocratie a voté contre ce programme de la ferme à la fourchette quand la Commission nous l'a présenté. Et depuis lors, nous nous battons pied à pied pour rejeter les lois européennes qui tentent de l'appliquer, avec parfois quelques succès. Mais malgré ces efforts, la crise agricole est arrivée à un tel point qu'il n'y a plus d'autre alternative que la révolte. Je soutiens donc les manifestations des agriculteurs en espérant qu'elles permettront de ramener nos dirigeants européens et nationaux à la raison.